Les agents du service de cadastre agricole et ceux de l'administration foncière de Goma, Karisimbi, Masisi Nyiragongo et Rutshuru, ont bénéficié d'une formation durant 2 jours, du 21 au 22 mars 2024, sur les cadastres agricoles, dans la perspective de renforcer la collaboration entre ces services et de leur permettre d'avoir une compréhension commune de la mission dévolue au cadastre agricole nouvellement créé en province du Nord Kivu. Cette formation a été assurée par l'organisation ZOA dans le cadre du projet TRID, c'est-à-dire Transition pour un développement inclusif à l'est de la RDC. C'est dans le cadre d'accompagner le gouvernement dans la mise en place de services de cadastre agricole au Nord Kivu, mais aussi au Sud Kivu, a indiqué Justin Daniel Kaindo, député team leader ZOA au Nord Kivu. Donc cet atelier vise à pouvoir renforcer les capacités, non seulement des agents nouvellement nommés pour piloter le cadastre agricole, mais aussi les membres de l'administration foncière ainsi que les chefs coutumiers, parce que nous sommes tous appelés à travailler ensemble dans un environnement harmonieux. C'est ça même le bien fondé de cet atelier. Excellences, mesdames et messieurs, nous espérons que, à l'issue de cet atelier, nous allons bien comprendre ce que c'est le cadastre agricole. Nous allons connaître les avantages de ce cadastre agricole. Nous allons comprendre comment va fonctionner en harmonie avec les autres services par rapport à la gestion de la terre en province du Nord Kivu. Le conseiller principal du gouverneur du Nord Kivu, en charge des affaires foncières, Eric Kitsakalobera, à l'ouverture de cette formation, a remercié l'organisation ZOA pour l'initiative d'organiser ces travaux qui aident les participants à distinguer la mission et attribution des agents du cadastre agricole à celle de l'administration foncière. Comme vous vous en rendez compte, le CPCA est un nouveau-né. C'est-à-dire, c'est une nouvelle coordination avec ses faiblesses, des tâtonnements, qui a besoin d'un accompagnement, qui a besoin de toute une logistique, qui a besoin de bureaux et que sais-je encore. Étant encore à son stade embryonnaire, cette structure mérite un encadrement particulier de tous, afin qu'elle prenne forme, qu'elle puisse croître et atteigne les résultats tangibles qui lui sont assignés par la législation congolaise. Ainsi, les assises de ce jour viennent à point nommé et s'assignent les objectifs suivants. C'est de renforcer les capacités techniques des agents du service des cadastres agricoles, y compris ceux de l'administration foncière, des circonscriptions, des zones d'intervention du projet TRID. Comment comprendre le cadastre agricole face au régime foncier des exploitations agricoles en RDC? Le professeur Séverin Mugangu Matabaro, expert foncier à l'organisation ZOA et facilitateur principal à cette formation, ici, il a expliqué. Le cadastre agricole, c'est un service provincial qui sera en charge du suivi de la mise en valeur des concessions agricoles et plus généralement le suivi des terres agricoles. Le cadastre agricole, dans un premier temps, va accompagner techniquement la démarcation des terres agricoles de façon à les préserver contre l'extension anarchique des villes, contre l'artificialisation des terres agricoles et sanctionner les concessionnaires défaillants. Ce n'est pas directement le cadastre agricole qui sanctionne,
mais le cadastre agricole va évaluer la mise en valeur et faire à l'autorité des propositions de sanctions. De la même façon, le cadastre agricole va s'intéresser aux concessionnaires miniers pour voir si ils respectent les zones d'interdiction, parce qu'il n'est pas autorisé de faire l'exploitation minière, par exemple, dans un cimetière ou sur une route ou une ligne de transport du courant électrique, etc., ou à une certaine distance des habitations. Tout cela, le cadastre agricole va veiller spécialement à ce que lorsqu'un concessionnaire minier veut déménager une communauté, que les droits fonciers de cette communauté, qui exploite également des terres agricoles et dont dépend fondamentalement sa survie, que cette communauté ne soit pas trop lésée. Nous sommes dans des logiques de décentralisation. Jusque-là, l'administration foncière était centralisée. Tout dépend du ministère national des affaires foncières et d'un secrétariat général aux affaires foncières. Mais la Constitution de 2006 a placé la délivrance des titres fonciers et la conservation des titres fonciers immobiliers sous la compétence exclusive de la province. La loi de 2011 a permis aux gouverneurs de province de créer des cadastres agricoles en énumérant un certain nombre de compétences que ces cadastres agricoles allaient assumer. La même loi de 2011 a prévu qu'un édit provincial détermine les terres rurales et urbano-rurales destinées à l'agriculture. Ce sont ces évolutions-là qui nous ont permis, qui ont amené l'autorité provinciale au nord Kivu et au sud Kivu à mettre en place le cadastre agricole dans un contexte assez particulier où les populations rurales sont en déficit de terres et il y a de plus en plus de paysans sans terre et les conséquences on les connaît, c'est l'insécurité alimentaire chronique et les problèmes nutritionnels qui frappent notamment une catégorie de la population de 0 à 5 ans qui souffre de déficits nutritionnels chroniques et d'un déficit pondéral, etc. Des conséquences qui seront très lourdes dans un avenir plus ou moins lointain. Et ce service va permettre à l'autorité d'avoir un tableau permettant de prendre des décisions pour faire évoluer l'occupation du sol et mettre la terre au service de la sécurité alimentaire des masses, mettre la terre au service de la croissance économique, etc., tirer le meilleur profit de la terre et sortir de la thésaurisation des terres dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Les participants ont remercié ZOA pour la tenue de ces assises édifiantes au sujet du fonctionnement du travail de l'administration foncière, des collaborations entre le cadastre agricole et le cadastre national. Mais c'est un sentiment de satisfaction, de gratitude envers d'abord l'autorité qui a appliqué que ceci soit fait aujourd'hui, aussi à notre partenaire technique et financier ZOA, puisque c'est lui qui nous prend en charge durant tous les travaux. Vraiment la matière était très consistante, c'est une matière de bonne qualité et c'est grâce à cette matière que nous avons eu à trouver déjà la feuille de route qu'on va présenter bientôt à l'autorité provinciale qui a créé le cadastre agricole à la province du Nord Kivu. Vraiment, c'est cette matière qui nous a donné une idée d'avancer et de faire fonctionner le cadastre agricole, puisque vraiment il s'agit d'un atelier de capacitation de tous les agents et cadres qui ont été nommés par son Excellence, Monsieur le gouverneur Chirimwami, pour quand même animer le cadastre agricole
de la province du Nord. En termes de collaboration, il n'y a pas à craindre, puisque les gens qui étaient mal informés des services croyaient que le cadastre agricole vient remplacer des cadastres fonciers, ce qui est impossible. Il y a l'administration foncière qui s'occupe du cadastre foncier. Il y a la division de l'agriculture qui s'occupe des affaires de l'agriculture. Nous, à notre niveau, nous allons nous occuper du cadastre agricole, c'est-à-dire on va chercher à savoir les concessions, les terres agricoles, les plantations, les terres des paysans qui ont été confisqués par les hommes de mauvaises intentions. Et c'est à nous de réserver à l'autorité les différentes archives qui vont lui montrer que non, il y a des terres agricoles au niveau de la province en rapport avec l'identification et la cartographie que nous allons mener au niveau de la province. Le cadastre agricole, c'est du nouveau au Nord Kivu. Et Zoa nous a appelé pour nous faire comprendre qu'est-ce que le cadastre agricole, quel sera son impact sur la population du Nord Kivu et comment on doit fédérer les efforts avec le cadastre foncier. À 2 jours, on vient de nous parler qu'est-ce que le cadastre agricole, comment il doit travailler, comment il doit créer de concessions agricoles. Et à la question de savoir est-ce qu'il n'y aura pas de chevauchement, d'attribution entre le cadastre agricole et le cadastre foncier. Le cadastre foncier, c'est à lui que la loi donne les prérogatives de gestion de la terre. Et le cadastre agricole doit venir sur les concessions foncières et voir comment on doit identifier ces concessions agricoles. Et donc, il n'y a pas même chevauchement d'attribution, mais plutôt une complémentarité. Donc le cadastre agricole doit œuvrer sur les concessions foncières. La concession qui est un contrat qui est particulier, une personne physique ou morale, de nationalité congolaise ou étrangère, signe avec l'État congolais sur les matières foncières. Nous sommes prêts d'accompagner cette nouvelle structure qui est mise à la disposition du gouverneur de province. Et nous sommes prêts de leur donner nos archives, de partager nos archives avec eux, parce que c'est un outil de contrôle de la mise en œuvre des contrats ou des concessions que les gens ont fait avec l'État. Est-ce qu'ils ont bien rempli les clauses qui contiennent ces concessions? Sinon, est-ce que la mise en valeur a été respectée? Et toutes ces observations, on les donne à l'autorité pour que l'autorité puisse prendre des décisions. En tout cas, nous sommes prêts d'accompagner le cadastre agricole parce que c'est pour l'intérêt de notre population. En tant que le chef coutumier, et là nous avons vu qu'il y a une différence entre les 3 services. Le service national de cadastre, les services agricoles qu'on vient de créer par le gouvernement provincial et les services des cadastres fonciers coutumiers. C'est ce que je comprends. Mais les cadastres agricoles, il doit gérer les terres agricoles, mais les cadastres national doit gérer les terres urbaines ainsi que les terres dominalisées. Mais la terre de la communauté locale doit être gérée par les chefs coutumiers. Nous, en tant que chefs coutumiers, nous pouvons n'importe nous limiter à gérer les questions liées à la terre coutumière, terre de la communauté locale, tandis qu'il y a des terres agricoles, normalement, telles que à Massissi, il y a des grands concessionnaires, et partout dans d'autres territoires qui composent la province du Nord Kivu, il y a beaucoup de problèmes qui se trouvent dans les territoires de Lubero, Massissi, Rutshuru, ainsi qu'ailleurs, à Beni. Donc ces services pourront essayer un peu de récolter les données sur le terrain pour que ces données puissent aider l'autorité provinciale à prendre de bonnes décisions, afin que ces problèmes soient résolus tant soit peu dans l'avenir. Donc je remercie les OA
d'avoir organisé l'atelier de formation de renforcement des capacités, parce que de là, nous venons d'apprendre qu'il y a un bon service qui est né, un service d'appui au gouverneur, mais aussi, nous pouvons toujours développer des réflexions afin que nous puissions diminuer les conflits fonciers qui se trouvent dans la province. À la clôture, le conseiller du gouverneur Patient Bembele Zakiza a rappelé tous les intervenants du secteur de la gestion des terres de capitaliser les connaissances apprises pour une gestion optimale de terres en province du Nord Kivu. En fait, d'aucuns ignorent que la RDC, ce pays aux dimensions continentales, a 80 millions d'hectares de terres arables et a un climat qui permet de cultiver et de s'aimer à toutes les saisons. Il n'est donc pas normal que l'insécurité alimentaire demeure chronique et que nous continuions à dépendre de l'extérieur en produits vivriers. Vous avez donc, monsieur le coordonnateur, un pari à gagner pour sortir de cette extraversion qui ne s'explique pas. Son Excellence, monsieur le gouverneur de province, a placé sa confiance en vous. Vous devez la mériter. Permettre une gestion optimale des terres agricoles et accessible aux petits agriculteurs. Vous êtes maintenant aguerris, vous l'avez vous-même si bien dit. C'est pourquoi nous venons même de vous décerner des brevets de participation à l'instar d'autres participants et vous félicite sincèrement. Que dire d'autres intervenants dans la gestion de la terre? Mis à part la coordination provinciale du cadastre agricole du Nord Kivu, je pense que même l'administration foncière, l'inspection provinciale de l'agriculture, l'inspection provinciale du développement rural, les chefs coutumiers ici représentés ont puisé à la source une eau potable à travers les intervenants que je salue la portée des matières qu'ils ont exposées, dont en tête les professeurs Séverin Mugangu Matabaro, que je vous prie d'ovationner. En fait, grâce à leurs exposés, je vous invite à éviter des conflits ou des confusions entre services publics, plutôt à vous compléter, chacun restant dans les limites de ses prérogatives. J'ose croire que le transfert ou le partage des archives des concessions agricoles avec les cadastres agricoles, dès que cela sera officiellement demandé, se fera avec souplesse et dans la franche collaboration. Pour sa part, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le général-major Chirimwami Kuba Peter, via son conseiller principal, Jean Ruyange Njongo, conseiller principal en charge de l'agriculture, avec le concours de son collègue des affaires foncières, demeure disposé à créer un cadre de travail pour définir les modalités de collaboration. Mesdames et messieurs, distingués participants, il me serait ingrat de terminer mon allocution sans réitérer les remerciements aux partenaires techniques et financiers. Le consortium TRID, composé des OA, VNGI et Agritera pour avoir financé cet atelier, mais aussi pour les autres appuis attendus de sa part dans l'accompagnement de la coordination provinciale du cadastre agricole. Rappelons que cet atelier a été organisé dans le cadre du projet TRID, implémenté dans les provinces du Nord et Sud Kivu à travers les consortiums des organisations ZOA, Agritera et VNG International, grâce au financement